Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui allez suivre ce message. Ce message est premièrement adressé à l'église de Vungu pour ce dimanche 1er juin. Je vous salue au nom du Seigneur et je vous souhaite un bon début du mois de juin. Que le Seigneur vous bénisse et aussi à tous ceux qui écouteront ce message après, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou ceux qui prendront ce message pour écouter cela à la maison. Que Dieu vous bénisse. Ce message que je vais prêcher aujourd'hui aura le même effet que si je la prêchais en présentiel. Comprenez que dans le monde spirituel, il n'y a pas un problème de distance. La distance n'existe pas et ne compte pas dans le monde spirituel. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit que lorsque Paul, l'apôtre, écrivait des lettres, ces lettres avaient encore plus d'impact que lorsque lui-même, il était physiquement sur le terrain en train de prêcher. Donc, je crois que ce message va vous faire du bien. Pour ceux qui sont venus la première fois à l'église de Vungu, comprenez que nous utilisons aujourd'hui la technologie donc, pour faire avancer le travail du Seigneur à cause du manque de disponibilité. Aujourd'hui, je suis à l'église de Ngoyo et je serai avec vous le dimanche prochain, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse, que vos cœurs soient tranquilles et remplis de la paix et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je dis cela, nous allons prier afin de rentrer rapidement dans la parole de Dieu. Inclinons notre tête et prions. Père, merci pour cette opportunité que tu nous accordes aujourd'hui pour écouter ta parole. Ceux qui écouteront aujourd'hui et ceux qui écouteront, Seigneur, dans les jours à venir. Te disons un grand merci, Seigneur. Nous sommes là devant toi et nos cœurs disposés, Seigneur. Nous voulons écouter la pensée de l'éternité que tu as réservée pour chacun de nous, Seigneur. Alors que ton peuple est assemblé pour écouter ta parole, chacun est venu certainement avec un besoin. Tous ceux qui écouteront, Seigneur, au Tout-Puissant, ce message, après, auront certainement des besoins, Seigneur. Mais nous prions qu'au travers de la parole d'aujourd'hui, que tu répondes aux besoins de tes enfants et que tu leur accordes les solutions, les voies de sortie et la satisfaction, Père éternel. Ainsi, pendant que ta parole va sortir, que ta puissance sorte en même temps, accompagnons cette parole, Seigneur, et que les malades soient guéris, ceux qui sont liés soient délivrés, les captifs soient libres, car c'est pour cela que tu m'as oint et que tu m'as envoyé vers ton peuple. Pour cela, Seigneur, nous voulons te recommander ce moment de l'écoute de la parole et te recommander, Seigneur, la suite de toutes choses. Agis et manifeste ta gloire au milieu de nous. Nous prendrons soin de te donner toute la louange et toute la gloire pour tout ce que tu vas faire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comprenez-moi, aujourd'hui, je suis dans la chaleur. Donc, c'est pour vous dire que notre ministère, nous sommes dans les faibles commencements. Et quand on commence quelque chose, toutes les choses sont difficiles. Donc, tout à l'heure, je n'ai plus de ventilo, le courant est parti. Donc, je suis dans la chaleur ici. Alors, que cela ne vous dérange pas de voir que je suis vraiment en train de transpirer ici. Acte chapitre 13, c'est notre écriture que nous allons lire aujourd'hui. Je veux que tu sois déjà prêt pour la parole de Dieu. Acte chapitre 13, à partir du verset 6. Acte chapitre 13, je vous laisse le temps de prendre votre Bible. Nous allons nous tenir debout, vous qui êtes là, qui êtes à l'église, pouvez vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans Acte chapitre 13, à partir du verset 6. Si vous êtes prêts, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul
et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen, amen et amen. Je veux que tu puisses poser ta main sur ta tête ou sur ton poitrine, quel que soit l'endroit, et que tu fasses cette prière avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que nous lisons cette parole a le même effet que lorsque elle était en train de s'accomplir quand Paul prononçait. C'est pourquoi, en appliquant la même loi, la loi du même, je déclare et je décrète aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, toute personne, tout sorcier, tout esprit qui travaille dans la sorcellerie, attaché à ta vie ou qui persécute ta vie, aujourd'hui, je déclare que les antennes de la sorcellerie seront brouillées au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Les sorciers, ta famille, ton quartier, ceux qui travaillent pour te nuire, ils te chercheront, ils ne te verront pas, car ils seront tous frappés d'esprit d'aveuglement dans le nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui travaille pour te localiser, pour te surveiller, devienne aveugle au nom de Jésus-Christ. Et quand ils viendront te chercher, le jour comme la nuit, ils ne te verront pas, mais ils verront simplement le sang de Jésus sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, dis Amen 3 fois et reçois cela dans le nom de Jésus. Amen, Amen et Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Alors nous allons entrer dans notre message ce matin. J'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et je vais laisser le Saint-Esprit nous conduire dans ce qu'il a à dire. Mais sinon, ce qu'il m'a donné, quand je prépare ce message, il y a beaucoup de choses. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est la suite du message de dimanche passé. Et le dimanche passé, nous sommes en train de poursuivre le sujet que nous avons intitulé « 10 raisons pour lesquelles nous devons nous réveiller ». 10 raisons pour lesquelles nous devons désirer le réveil. Et la dernière fois, nous avons parlé sur la deuxième raison pour laquelle nous devons désirer le réveil. La première raison pour laquelle nous devons chercher le réveil spirituel dans notre vie est que si l'Église n'est pas réveillée, Jésus ne viendra pas. Nous devons rechercher le réveil pour hâter, précipiter, accélérer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième raison, le dimanche passé, nous avons vu que la deuxième raison est que lorsque le réveil éclate dans la vie de quelqu'un ou dans l'Église, alors nous avons vu que les tradis praticiens sont humiliés. Donc la deuxième raison, c'est pour humilier les tradis praticiens. Et donc si tu as suivi le message du dimanche, je crois que tu as compris. Et ce message a été d'une grande bénédiction, que ce soit pour ceux qui ont suivi à Angoyo ou à Vungu. Et aujourd'hui, nous allons faire la suite de ce message et nous allons parler de la troisième raison pour laquelle tu dois rechercher, désirer le réveil dans ta vie. Et cette troisième raison est celle-ci: amener la honte sur la sorcellerie. Si tu es là, répète avec moi: amener la honte sur la sorcellerie. Tu peux répéter encore: amener la honte sur
la sorcellerie. Tu vas comprendre pendant que nous allons poursuivre et que nous allons enseigner dans le message. Alors, pour commencer le message d'aujourd'hui, je veux vous raconter ce témoignage qu'un frère m'a raconté cette semaine. Je ne vais pas dire le nom du frère pour ne pas attirer le regard des gens sur le frère. Mais le frère, quand il va écouter, lui-même, il saura donc que c'est de lui que je parle. Alors, je vais vous raconter cette histoire-là afin que vous puissiez bien comprendre le sujet d'aujourd'hui. Vous devez comprendre que Jésus, lorsqu'il enseignait, il racontait beaucoup des histoires. Pourquoi il racontait des histoires? Parce que il savait que les hommes retiennent beaucoup les histoires et on comprend mieux quelque chose lorsque elle est racontée avec une histoire. C'est pourquoi nous avons dans la parole de Dieu les paraboles de Jésus, les histoires que Jésus racontait et ça nous aide à comprendre des choses. Je vais vous raconter aujourd'hui cette histoire, mais ce n'est pas l'histoire, une histoire racontée, une histoire inventée, mais c'est une histoire vraie parce que c'est un frère qui m'a raconté ça. C'est un témoignage vrai. C'est un frère qui m'a raconté ça cette semaine pendant que je préparais le message. Il ne savait pas que j'allais prêcher sur ce sujet. Mais quand il m'a raconté son témoignage, je lui ai dit, frère, ce que tu es en train de dire, ça parle du message que je vais prêcher à partir de dimanche. Alors, le frère m'a raconté ceci. Un jour, il avait des problèmes. Écoute bien l'histoire, parce que ça va te permettre de comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. Un jour, il avait des problèmes de logement. Peut-être qu'il n'arrivait pas à payer là où il louait. Peut-être qu'il n'avait pas un endroit où aller. Et il est allé voir sa mère. Il est allé voir sa maman, excusez-moi. Et il a posé ce problème à sa mère. Et sa mère lui a dit, mais nous avons une maison dans la parcelle familiale, dans l'un des quartiers reculés de la ville. Tu peux aller là-bas et tu peux aller vivre là-bas vraiment gratuitement. Alors le frère, je ne sais pas s'il était d'accord ou il n'était pas d'accord, mais la suite, c'est que quand il est allé à la maison, cette nuit, il a dormi. Et quand il a dormi, tu dois savoir que lorsque nous allons dormir, nous devons être attentifs parce que Dieu vient nous révéler des choses. Dieu vient nous parler des choses. Dieu vient nous montrer, nous donner des images afin de nous orienter. Donc, quand tu vas dormir, ne va pas dormir comme un sac de ciment. Tu dors, tu ne sais même pas ce que tu as rêvé, tu ne retiens pas. Ce n'est pas bien. Parce que généralement, Dieu parle à notre vie pendant que nous dormons. Donc le frère, il est allé, ce jour-là, il est allé dormir. Et pendant qu'il dormait, il a eu un songe. Et dans le songe, il s'est retrouvé dans la parcelle familiale dont sa mère lui avait parlé pendant la journée. Et quand il arrive dans la parcelle familiale en question, il voit qu'il y a des maisons qui sont construites dans la parcelle. Des maisons, des maisons, des maisons. Et les maisons en question étaient construites en paille. Ceux qui ont fréquenté un peu le village, ils connaissent les pailles. On appelle Manianga. Donc, c'était des maisons en paille, des maisons en paille. Et parmi les maisons, il y avait une maison qui était en paille aussi, mais c'était en étage. Donc, il y avait un premier niveau et il y avait un deuxième niveau. Et quand le frère a levé les yeux, il a regardé au deuxième niveau, il a vu un trône. Sur le trône, il y avait, vous savez, le trône, c'est les fauteuils qu'on installe, sur lesquels s'assoient des rois ou des reines. Si vous avez suivi, ou bien si vous allez dans le mariage, vous voyez ces genres de fauteuils qu'on met souvent pour les marier, comme pour dire que c'est le roi et la reine qui vont se marier aujourd'hui. Donc, il a vu ce genre de fauteuil-là comme un trône. Et sur le trône, il était assis une femme. Et cette femme-là a dit, je suis la reine. Je crois que c'est comme ça que j'essaie de le dire, la façon que j'ai retenu l'histoire. Il a dit, je suis la reine de votre famille. Et le frère, après le songe, il n'avait pas compris ce que ça voulait dire.
Et dans ce questionnement, il s'est dit, je dois aller raconter ça, cette histoire-là à maman. Écoutez, ce n'est pas à tout le monde que tu dois raconter tes songes. Ce n'est pas à tout le monde que tu dois raconter tes rêves. Tu peux avoir des problèmes dans la vie, tout simplement à partir d'un rêve que tu racontes à quelqu'un. Joseph a été vendu par ses frères, c'est parce qu'il racontait ses rêves à ses frères-là. Joseph avait vu des choses extraordinaires dans ses rêves, qu'un jour il allait devenir chef, un jour il allait devenir un roi, un homme élevé assis sur un trône, et que son père et sa mère devraient venir se prosterner devant lui. Au lieu de garder ça, Joseph n'avait pas la maîtrise de garder ses rêves. Et il est allé les raconter à son père, à sa mère et à ses frères. Et ses frères ont pris ça, ils ont pris ça mal. Je dis donc, ce petit-là, un jour, il veut nous commander. Un jour, il veut nous diriger. Quand Dieu te donne des rêves qui parlent de ton avenir, quand Dieu te montre des choses qui concernent ta vie, il y a des choses, tu ne dois pas raconter ça à n'importe qui. Tu vas prendre ça pour aller raconter dans les quartiers. Raconter. Tu ne sais pas, celui qui écoute ça, qu'est-ce que ça va lui faire? Ça peut t'amener des problèmes, ça peut t'amener aussi des échecs dans la vie. Donc, c'est très important ce que je te dis. Alors, le frère, dans son ignorance, il est allé raconter le rêve à sa mère. Il dit, maman, mais regarde ce que j'ai rêvé. Je me suis retrouvé dans la parcelle là où tu m'avais dit d'aller vivre. Et là, j'ai vu ça. Et la maman a dit, effectivement, nous avons une reine dans notre famille. Mais c'est vous qui ne voulez pas la connaître. C'est vous qui ne voulez pas la servir. Sinon, dans notre famille, nous avons une reine. Et cette reine-là, elle est capable de faire de grandes choses. Si, c'est peut-être moi qui fais le commentaire, si nous le servons. La maman a dit, nous avons une reine dans notre famille. Et le frère dit, mais comment ça? Je ne comprends pas. Comment tu peux dire que nous avons une reine et puis nous souffrons comme ça, hein? Si on avait une reine, pourquoi on souffre comme ça? Pourquoi il y a tellement de problèmes? Elle dit, parce que vous là, vous ne voulez pas servir la reine, vous ne voulez pas connaître la reine. Donc, mais sinon, nous avons vraiment une reine dans notre famille. Et je ne sais pas la suite de leur conversation, mais le frère m'a donné maintenant un autre cliché de sa vie. Regardez la suite. En 2016, le frère est arrivé à un niveau où il avait tellement de la galère. Les choses ne marchaient pas dans sa vie. Il faisait les taxis, mais tout le temps, les taxis avaient des pannes. On lui ravissait le taxi. Beaucoup de problèmes. Et un jour, pendant qu'il travaillait et qu'on l'a arraché, on l'a enlevé au travail, il était dépassé. Il était fâché. Il a dit non, je dois aller voir maman pour lui demander des explications. Pourquoi ma vie ne marche pas comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Pourquoi les choses dures m'arrivent? Et il est allé voir sa mère. Quand il est allé voir sa mère l'a calmé parce qu'elle a vu que l'enfant était fâché. Donc la mère l'a calmé. Elle dit, papa, reste calme. Tu vas avoir le travail. Et la maman a dit, je vais faire quelque chose pour toi et tu vas avoir le travail. Tu verras. Et le frère a dit qu'il ne sait pas qu'est-ce que sa maman a fait. Mais quand elle a quitté sa mère, ce jour-là, ce même jour-là, quand il est allé, il a vu un homme qui l'a proposé de devenir son chauffeur de taxi. Un taxi tout neuf. Et à partir de ce jour-là, comme sa maman l'avait dit, écoutez ça très bien, le dimanche passé, je vous disais que le diable aussi a une puissance. Et vous devez faire très attention. Donc, comme la maman l'avait dit, effectivement, quand elle est allée, et il a trouvé qu'on lui a donné un taxi
et il a trouvé du travail. Et le frère m'a dit que pendant qu'il a commencé de travailler, il commençait à chauffer. Parce qu'il avait tellement de clients avec ce taxi qu'il arrivait parfois, il atteignait même des 70 000 par jour. Alors qu'il devait aller verser seulement 18 000 ou 17 000 chez le patron. Donc tout le reste là, il avait ce qu'on appelle le mwamba. Il m'a dit, tout le reste là, regardez comment la sorcellerie agit. Tout ce qu'il trouvait. Donc s'il gagnait 60 000, 50 000 et qu'il allait verser 17 000 chez le patron, tout le reste là c'était pour lui-même. Mais il finissait ça dans l'ambiance. Il finissait ça dans les luyenge. Vous allez comprendre très bien l'enseignement d'aujourd'hui. À partir de cette histoire. Et un jour, pendant qu'il était en train de conduire des clients, ne jouez pas, frère. Ne jouez pas avec le message que je vous donne aujourd'hui. Si vous voulez réussir, vous voulez avancer, être délivré, prenez très au sérieux le message que je vous donne aujourd'hui. Un jour, pendant qu'il était en train de conduire le taxi, il a dit, il n'a pas compris. En plein milieu de la ville, il est en train de conduire. Il a dormi. Avec des clients derrière. Il a dormi. Il ne sait pas à quel moment le sommeil est venu. Et le taxi a continué à partir. Il s'est réveillé lorsque un autre taxi qui venait dans l'autre direction l'a dévié et l'a floré. C'est-à-dire qu'il s'est réveillé brusquement et dans la précipitation, le taxi est allé rentrer même dans un caniveau. Et les gens disent, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment tu peux conduire les gens et tu dors? C'est-à-dire que la distance qu'il a dormi, c'est une grande distance. Donc, quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte que il avait conscience depuis à un certain endroit, jusqu'à là où il est arrivé, là, il ne savait pas tout ce qui s'est passé. C'est comme si ce n'est pas lui qui était au volant. Il était pour lui, c'est comme s'il était au lit. Et à partir de cet accident-là, on l'a retiré le taxi. Regardez. On l'a retiré le taxi et à partir de ce moment-là, il n'avait plus, jusqu'aujourd'hui, des difficultés pour gagner sa vie. Et pendant qu'il racontait l'histoire, m'a dit, lorsqu'il avait gagné ce taxi, qu'il avait gagné ce travail, il est reparti voir sa maman. Et sa maman l'a dit une chose. Maintenant que tu as trouvé ce travail, n'oublie pas les autres. Il a posé la question à sa mère. Mais les autres là, c'est qui? Les autres là, c'est qui? N'oublie pas les autres. Il a dit, les autres là, ce sont ceux qui t'ont aidé. Ceux qui t'ont aidé à trouver ce travail. N'oublie pas les autres. Il avait compris que sa maman parlait des autres là, des génies et des esprits de la famille, qu'il fallait aller faire des sacrifices. Mais comme lui, il n'a pas respecté ça, on l'a retiré ce travail. Jusqu'aujourd'hui, sa vie tourne en rond, sa vie est bloquée, sa vie ne marche pas. L'histoire de ce frère que je vais vous raconter peut être aussi ton histoire. Je viens de donner ce témoignage pour toi aussi t'interpeller là où tu es en train d'écouter là, que tu réfléchisses sur ta propre histoire. Et si tu réfléchis bien, tu vas te rendre compte que mais c'est comme si l'histoire de ce frère, c'est aussi la même histoire que mon histoire. Ce n'est pas la même histoire, mais il s'agit du même système et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Notre message d'aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi nous devons désirer le réveil? C'est afin d'amener la honte sur la sorcellerie.
alors nous devons nous poser d'abord la question de savoir, c'est quoi la sorcellerie? C'est quoi la sorcellerie? Pour que nous puissions amener la honte sur cette chose, nous devons d'abord connaître ce que c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, je suis venu te donner des révélations qui vont faire éclairer ton esprit et vont faire sortir ta vie des choses qui sont en train de te bloquer. Car la Bible déclare, si mon peuple il est en train de mourir, c'est par faute de connaissance. Osée chapitre 6. La Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup de gens sont en train de périr, sont en train de mourir, sont en train de vivre dans la stagnation, dans la maladie, dans la détresse. C'est parce que, la Bible dit, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas beaux, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas belles, mais c'est parce qu'il leur manque la connaissance. Je vais t'apporter cette connaissance aujourd'hui. Je veux que tu la reçoives. Parce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À partir de la vérité que je te montrais, au travers de cet enseignement, je suis en train de te dire que Dieu va libérer ta vie. Cette vérité que nous allons découvrir dans cette parole, elle ne va pas venir comme une simple information, mais elle va venir avec une onction spéciale de la part de Dieu pour libérer ta vie complètement au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, proclamer aux captifs leur liberté. Tandis que ces paroles, ces vérités, ces informations révélées par la parole de Dieu sont en train de pénétrer dans ton cœur, la délivrance de ta vie est en train de s'opérer. C'est pourquoi je t'inviterai à être attentif tout au long de cet enseignement, afin que tu ne manques rien. Car c'est par la connaissance de la vérité que tu vas être libéré. Aucune personne ne peut vaincre un ennemi qui ne connaît pas les tactiques, qui ne connaît pas les capacités. Qu'est-ce que la sorcellerie? J'ai pris des notes et je veux que nous puissions parcourir cela. Ça, c'est ce que j'ai écrit dans le livre que je suis en train d'écrire sur le réveil. La sorcellerie est la spiritualité opposée à la vraie foi en Dieu. C'est la religion de Satan par laquelle Satan contrôle le monde. Qu'est-ce que la sorcellerie? Premièrement, tu dois comprendre ça. La sorcellerie, c'est quoi? C'est la spiritualité opposée à la vraie foi en Dieu. De la même façon qu'il existe la foi en Dieu, de la même façon, il existe une foi dans Satan, la foi en Satan. Et cette foi-là, on appelle ça la sorcellerie. De la même façon, la foi en Dieu vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. De la même façon, la foi dans le diable vient de ce qu'on entend les paroles du diable. À ce moment-là, tu dois faire attention à qui tu donnes tes oreilles. À qui tu donnes tes oreilles. Qui tu écoutes. Parce que la foi, le principe de la foi, c'est que la foi vient par ce qu'on entend. Si tu entends les paroles de Dieu, tu auras la foi de Dieu. Si tu entends les paroles de Satan, tu auras la foi de Satan. Et ça qu'on appelle la sorcellerie. Et je dis ici, la sorcellerie, c'est la religion. Qui dit Bundu, il y a Satan. Et par cette religion-là, le diable contrôle le monde. Je veux que nous puissions prendre la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, afin que je vous montre qu'aujourd'hui, le monde entier est sous le pouvoir de la sorcellerie.
Mais je croyais que nous sommes venus pour être délivrés. Pasteur, tu vas être délivré aujourd'hui. Mais ça vient par la parole. Ça vient par la connaissance. C'est pourquoi je suis en train de mettre cette connaissance en toi. Jésus disait une parabole, il disait, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. On ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Dieu veut prendre ta vie aujourd'hui, la mener dans une nouvelle dimension, la mener dans la délivrance, et amener ta vie dans la destinée que Dieu a réservée pour toi. Mais on ne peut pas mettre de nouvelles choses dans des vieux sacs, des vieilles informations qui sont en toi, qui sont entassées en toi depuis que tu es né. Il faut qu'on les balaye par la connaissance de la parole de Dieu. Alors Dieu pourra mettre des bonnes choses dans ta vie. Si tu m'as entendu, donne-moi ton amen le plus fort. Tu as besoin de la nouvelle révélation pour que Dieu amène des nouvelles choses bonnes dans ta vie. Donc 1 Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu. Regardez, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Jean dit, nous savons que nous sommes de Dieu. De qui il parle? Il parle de ceux qui ont cru en Christ. Il dit, nous sommes de Dieu. Mais en dehors de nous, là, nous ne sommes pas les seuls qui sont sur la terre. Tout le reste du monde sont où? Sont sous la puissance du malin. La sorcellerie, c'est cette puissance du malin par laquelle le diable contrôle le monde. Je continue ici dans la définition. La sorcellerie est la puissance. Nous venons de voir dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. Le monde entier est sous une puissance. Ne pense pas que le monde est comme ça. Le monde est comme ça, il est vide. Non, non, non. Le monde n'est pas neutre. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde miné. C'est pourquoi Dieu est en train de nous donner ce message afin de nous réveiller. Parce que nous sommes dans un monde dangereux. Attention à ta vie. Tu n'es pas sur un lit entouré de fleurs. Tu es dans un monde miné. Tu es dans un monde dangereux. On te dit que dans ce monde, en dehors des gens qui sont en Christ, tout le reste du monde est contrôlé par une puissance. On te dit, c'est la puissance du malin. Donc la sorcellerie, c'est la puissance de l'enfer. Cette puissance du malin. Pour maintenir le monde sous la domination de Satan. Quel est le but de cette puissance de l'enfer qu'on appelle la sorcellerie? C'est maintenir le monde sous la domination de Satan. Au travers de quoi? Regardez maintenant ça. La sorcellerie est une puissance de l'enfer pour maintenir le monde sous la domination de Satan au travers des esprits de manipulation. Comment la sorcellerie travaille? La sorcellerie travaille par la manipulation. Il manipule les hommes, il manipule les éléments de la nature, il manipule les énergies. Deuxièmement, il travaille au travers des esprits d'intimidation. Les esprits d'intimidation. Je vous ai raconté l'histoire du frère. Et vous voyez que sa mère lui disait quoi? Vous là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que vous ne servez pas la reine mère. Vous ne connaissez pas la reine de la famille. Ça c'est quoi? C'est les intimidations. Si tu ne suis pas les coutumes de la famille, tu vas mourir.
Si tu ne suis pas les coutumes de la famille, tu vas mourir, tu vas pas enfanter. Si tu ne suis pas les coutumes de la famille, tu ne vas pas réussir à l'école. Les intimidations. Le diable a des intimidations. Mais Dieu n'est pas un Dieu d'intimidation. C'est un Dieu de la puissance authentique, réelle. Mais le diable, c'est un intimidateur. À partir de cet enseignement, je veux que le diable ne t'intimide plus dans ta vie. Que le diable ne t'intimide plus, qu'il ne te fasse plus peur. Oh Seigneur, aide quelqu'un à comprendre. Elle travaille au travers des esprits de garement et des esprits de séduction. La sorcellerie, le système de Satan qu'il a mis en place pour dominer sur la terre, travaille au travers de quoi? Des esprits de séduction. Des esprits de séduction. Vous allez comprendre cela pendant que j'avance. Elle fonctionne, la sorcellerie fonctionne comment? Elle fonctionne grâce à l'égarement de la chair. Votre chair peut devenir un partenaire inconscient de la puissance de la sorcellerie. Sans l'égarement de la chair, la sorcellerie ne peut pas travailler. On a nous a dit que la sorcellerie travaille comment? Par des puissances de séduction. Elle attaque la chair. Elle amène les hommes et les femmes à vivre dans les œuvres de la chair. Parce que la sorcellerie travaille au travers des œuvres de la chair. C'est pourquoi les sorciers ne peuvent pas t'avoir si tu ne sors pas pour aller boire. Mais si tu es quelqu'un qui sort pour aller boire, ils peuvent rentrer dans ton verre. Ils peuvent détruire ta vie en faisant que tu deviennes un alcoolique. Quelqu'un qui perd le contrôle de sa vie. Ça sont les œuvres de la chair. Parfois, quand les sorciers veulent t'avoir, ils t'envoient un esprit des œuvres de la chair. Ils savent que quand tu vas devenir alcoolique, ils vont t'attraper. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont des fonctionnaires d'État, mais ils ne peuvent rien faire de leur vie. Ils n'arrivent à rien faire de leur vie. Parce que le diable les a séduits en libérant sur eux une œuvre de la chair qu'on appelle l'alcoolisme. Sa vie est contrôlée par cette œuvre de la chair. Tant qu'il va vivre dans l'alcoolisme, le diable peut le contrôler. D'autres, on les envoie des esprits, des femmes, pour détruire sa vie. Comment il faut faire? Tant qu'il sera accro aux femmes, il va aimer tellement les femmes, il va aimer tellement les hommes pour les femmes, il va se prostituer. On peut tenir sa vie. Sans les œuvres de la chair, la sorcellerie ne peut pas agir. Elle ne peut pas agir. Elle utilise les œuvres de la chair. Par la séduction, par la manipulation. Et je regardais sur les réseaux sociaux et j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. J'ai vu une femme, une star, une femme reconnue mondialement pour ses chansons. Une femme africaine. Et elle s'est habillée, elle a couvert tout son corps. Et au niveau de la poitrine, elle a fait un trou. Donc, bien exposer sa poitrine. Quand j'ai vu cette image, et les gens acclamaient, les commentaires sur les réseaux. Oh, notre star, mais tu es jolie. Notre star, mais tu es formidable. Oh là là, la beauté en personne. Qu'est-ce que c'est? La puissance de la sorcellerie. On le contrôle par les œuvres de la chair. Donc quand elle laisse sa poitrine ouverte, elle sait
elle est en train d'attirer beaucoup de candidats en enfer. C'est pourquoi, sœurs, vous faites attention à votre habillement. Vous pouvez être en train de participer à la sorcellerie inconsciemment. La sorcellerie peut vous utiliser en laissant vos poitrines dehors, en laissant vos slips dehors. Et tu penses que non, c'est normal. Non, c'est la sorcellerie qui t'utilise. Parce qu'elle agit au travers de la puissance de séduction. Et au travers de quoi? Des œuvres de la chair. Pendant que nous sommes en train de parler de humilier la sorcellerie aujourd'hui, tu dois savoir que la sorcellerie attrape les gens qui vivent dans les œuvres de la chair. Et Galates chapitre 5, le verset 22, nous décrit les œuvres de la chair. Quelles sont les œuvres de la chair? Les œuvres de la chair sont manifestes. Regardez, je veux rapidement prendre Galates chapitre, je peux trouver ça. C'est important de comprendre. Excusez-moi là. Galates chapitre 5, le verset 22. Car, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Regardez. Ce sont quoi? L'impudicité. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables et les choses semblables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout citer, il y en a trop. Et tout ça, c'est les œuvres au travers desquelles la sorcellerie agit. C'est pourquoi vous allez voir, les sorciers sont des hommes souvent, les gens qui sont des sorciers et ceux qui sont manipulés par la sorcellerie sont souvent des hommes impudiques. C'est comme vous allez voir dans les villages, même dans les villes, il y a des papas qui sortent avec leurs filles. Il y a des papas qui sortent avec leurs filles. Nous avons eu le témoignage d'une sœur, je ne sais pas si aujourd'hui elle est à l'église, mais qui a vécu cette situation où son propre père l'a fait violence, l'a violé à l'âge de 12 ans. Ça montre la sorcellerie. Pour que le diable travaille, il doit trouver des gens qui vivent dans ces genres de œuvres-là. Les gens qui sont manipulés par la sorcellerie ou qui sont eux-mêmes des sorciers conscients sont des gens qui vivent dans la méchanceté, dans l'impudicité. Et ce genre d'esprit de la sorcellerie, ils aiment quoi? Ils aiment la boisson. Parfois, toi, tu aimes la boisson, tu penses que c'est normal. Tu es manipulé par un esprit de la sorcellerie. Aujourd'hui, tu vas sortir de ça. Tu penses que, de toute façon, que tu aimes les hommes. Tu aimes les hommes. Bien. Tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est la puissance de la sorcellerie qui te contrôle, qui t'amène à te livrer aux hommes, ou qui t'amène à courir après les femmes. Les œuvres de la chair sont les œuvres au travers desquelles la sorcellerie agit. Si je dis ça, je vais dire ceci. Il y a deux systèmes qui contrôlent ce monde. Notre monde est contrôlé par deux systèmes. N'oubliez pas, tout ce qui est sous la terre a d'abord ses racines dans le monde spirituel. Et il y a deux systèmes spirituels qui contrôlent le monde. Il y a le système de Dieu et il y a le système de Satan. Il y a la religion de Dieu, la foi en Dieu, et il y a la foi en Satan. Ce qui est dangereux, c'est que tu peux être contrôlé
par le système de Satan, c'est-à-dire dans la sorcellerie, en étant conscient ou en n'étant pas conscient. Il y a des gens qui sont conscients de travailler dans le système de Satan, c'est ce qu'on appelle les sorciers. Mais il y en a des gens qui ne sont pas conscients. C'est-à-dire ils sont des brebis. Ils sont dans l'enclos de Satan. Ils sont dans l'enclos, ils sont manipulés dans la sorcellerie, mais ils ne savent pas. Aujourd'hui est ton jour de délivrance. Que cette révélation puisse amener une révolution dans ta vie. Après ce message, les jougs de la sorcellerie vont commencer à tomber l'une après l'autre dans ta vie. Tu ne vas plus laisser cette puissance de Satan te manipuler. Parce que ce message, son but, c'est que Dieu te donne le pouvoir d'humilier, de détruire cette puissance-là de la sorcellerie qui t'a bloqué jusqu'ici, qui détruit les mariages, qui détruit les avenirs des gens. Dieu envoie sa parole aujourd'hui pour la délivrance de quelqu'un. Celui qui reçoit cela me donne un bon amen. Aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui est un jour de délivrance. Aujourd'hui est un jour de visitation. L'onction de Dieu va te toucher puissamment aujourd'hui. Et dans cette série de messages, et des choses vont commencer à changer dans ta vie. Les choses qui étaient bloquées, ne fonctionnaient pas, ça va commencer à fonctionner parce que Dieu va amener dans ta vie une nouvelle puissance qui est au-dessus de cette puissance de la sorcellerie. Et tu vas témoigner. Je disais à quelqu'un qui m'entend, tu vas témoigner. Je disais à quelqu'un qui m'entend, tu vas témoigner. C'est pas croyable. C'est pas possible. Alors mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit, que je dois vous apporter dans ce message. Mais je vais le faire pas à pas. Si je n'arrive pas à le faire aujourd'hui, je vais le faire dans les dimanches qui viennent. On ne va pas se précipiter. Parce que ça, c'est un message capital important pour le réveil. Pour briser donc le système de Satan, par le réveil dans notre vie, il faut comprendre comment ce système est arrivé. C'est là où je vais chuter pour te montrer dans mon message. Comment ce système est arrivé sur la terre? Comment ce système est rentré dans la vie des gens? Ça, cette révélation, c'est ça qui va nous permettre de briser cette puissance dans la vie de quelqu'un. Donc si tu as entendu le témoignage du frère et que dans ta propre vie, tu es en train de répéter ce genre de schéma, d'échec en échec. Aujourd'hui tu réussis, demain échoué. Aujourd'hui en santé, demain malade. Aujourd'hui, tu es en train de répéter ce schéma. Écoute bien ce message. Parce que c'est un message pour t'affranchir. Comment ce système est arrivé sur la terre? Je vais te dire qu'il y a eu guerre dans le ciel. Prends avec moi Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire la parole de Dieu encore. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Commençons à partir du verset 9. Ou à partir du verset 7, excusez-moi. Écoutez ça. Écoute ça. Écoute ça. Tu vas comprendre aujourd'hui comment ta famille a été plongée dans la sorcellerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela est arrivé? Apocalypse chapitre 7, ou 12 plutôt, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Regardez ça. Les secrets qui sont de la parole de Dieu. C'est pourquoi on nous a dit en semaine que pour que Dieu nous élargisse dans notre vie, nous devons être amoureux de la parole de Dieu. Il y a des secrets dans la parole de Dieu.
pour comprendre chaque situation. Aujourd'hui, alors que tu écoutes la parole de Dieu, que Dieu te donne l'intelligence. Que Dieu te donne l'intelligence de comprendre les choses qui se passent dans ta vie. Parce que quand tu comprends, tu as la compréhension, tu peux facilement sortir de ça. Regardez ça. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Est-ce que tu as vu ça? Il y a un homme qu'on appelle le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est venu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est venu vers vous sur la terre, et la Bible dit, malheur à la terre, malheur à la mer. Mon frère, ma soeur, je veux t'expliquer des choses aujourd'hui qui vont t'aider à définitivement sortir de la puissance de la sorcellerie. Même si ta famille est la famille, on dit c'est notre famille, elle est gaspillée. Toi, tu vas sortir vainqueur, tu vas vaincre cette puissance-là de la sorcellerie. Parce que Dieu te montre des choses aujourd'hui. Et la Bible dit quoi? Il y eut guerre dans le ciel. En passant, je vous flash pour vous dire qu'il y a trois cieux. Il y a le troisième ciel. Nous en parlerons peut-être un autre jour. Il y a le deuxième ciel. Il y a le premier ciel qui est le ciel que nous voyons là. Le ciel de la terre. Mais là, on nous dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Dans quel ciel? C'est dans le troisième ciel. Là où il y a les anges de Dieu. Là où il y a un trône de Dieu. Il y a eu guerre là-bas. La guerre était... Qui combattait? Michael, le chef de l'armée de l'Éternel, et ses anges combattirent contre le dragon, qui est appelé Satan, qui est appelé le diable, qui est appelé le serpent ancien. Combattirent contre qui? Lui aussi avec ses anges. Et la Bible dit, ils ne furent pas trouvés forts. Donc ils ont fait quoi? Ils ont été vaincus. Je déclare et je décrète sur la vie de celui qui entend cet enseignement. La même façon que le diable et ses démons ont été vaincus au ciel, de la même façon ils seront vaincus dans ta vie au nom de Jésus. Ils ne pourront pas avoir la victoire. Ils ne pourront pas avoir la victoire sur toi. Ils seront défaits parce qu'ils ont été défaits au ciel. Et les mêmes armées qui les ont donné la défaite au ciel, Dieu les envoie maintenant dans ta vie, car la Bible déclare, les anges sont des esprits administrateurs envoyés pour servir les saints. Alors que tu as décidé de venir écouter la parole de Dieu, Dieu va relâcher dans ta vie, il va relâcher dans ta vie, il va relâcher dans ta vie les anges du ciel qui ont combattu le diable et ces anges là-bas au ciel qui les ont vaincus. Dieu renvoie ces mêmes armées dans ta vie au nom de Jésus. Ils vont t'accompagner dans ton sommeil, ils vont t'accompagner dans ton droit de travail, ils vont t'accompagner cette semaine et ils vont livrer la bataille pour toi. Là où tu étais dans la défaite, tu vas vaincre. Tu vas commencer à voir, oh, mais je commence à gagner. Ma vie commence à changer. Les choses commencent à bouger dans ma vie. Oui, ce sont les anges de Dieu que Dieu a envoyés pour combattre pour les situations de ta vie. Et laisse-moi te dire qu'au ciel, les anges de Dieu, avec leur chef Michael, ils ont combattu. Ils ont vaincu le dragon. Et ils vont encore les faire la guerre. C'est pour ça que nous sommes en train d'écouter cette parole. Parce que nous sommes au temps de la guerre. La guerre a été déclarée.
les choses qui ont été confisquées dans ta vie ne peuvent pas rester dans les mains de Satan. Il doit les rendre. Il doit les rendre. Ta santé doit être restaurée. Ton argent doit être restauré. Ton âme doit être restaurée. Ta vie doit être restaurée. Ta famille qui a été brisée, détruite, doit être restaurée. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il y a guerre sur la terre. Parce qu'il y a une guerre dans le ciel. Et l'ennemi qui a été vaincu dans le ciel, il est descendu sur la terre. Il est descendu sur la terre. Il a lui dit, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste quoi? Peu de temps. Vous savez, il faut faire attention à un ennemi qui est en colère. Parce que quand quelqu'un est en colère, il combat avec sa dernière énergie. C'est pourquoi ne blague pas avec le diable. Ne blague pas avec les enseignements de la parole. Ce sont les seules choses qui peuvent t'aider à combattre cet homme méchant, qu'on appelle le diable, qui est animé d'une grande colère. Donc, qu'est-ce qu'on comprend dans Apocalypse 12? Le diable et ses anges ont été chassés. C'est-à-dire les anges qui ont pris sa part, qui l'a séduit, qui sont entrés dans son camp, ont été chassés au ciel. Il a lui dit, ils sont allés où? Ils sont arrivés sur la terre. Le diable est arrivé sur la terre. Je pose la question. Il est arrivé sur la terre. Est-ce qu'il est arrivé seul? Non. La Bible dit, il est arrivé sur la terre, mais ses anges avec lui. Donc le diable est arrivé sur la terre avec une grande armée. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12 dit, la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il parle des dominations et il parle des autorités. Donc ces démons qui ont été chassés au ciel avec Satan sont arrivés sur la terre. Pourquoi on les appelle les dominations et les autorités? C'est ce que je vais t'expliquer. Quand ils sont arrivés sur la terre, la première fois, c'est Satan lui-même qui est allé vers l'homme, Adam et Ève. Vous avez entendu, on appelé le serpent ancien. Et dans Genèse, qu'est-ce qu'on dit? Le serpent, c'est lui, le serpent ancien. Il était le plus rusé des animaux des bêtes des champs. Et il est allé vers Ève pour la séduire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier esprit qui arrivait sur la terre pour amener la séduction, c'est lui-même Satan qui a commencé. Mais il n'est pas venu seul, il est avec son armée. Quand il est venu, il a séduit la femme. Et la femme a cédé. La femme a cédé aux propositions de Satan. Et il a mangé le fruit que Dieu avait interdit. Il a donné à son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est tombé à la séduction, à la tentation de Satan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a perdu sa domination. Nous en avons parlé nous en avons parlé ça dans le séminaire passé. Si vous avez suivi le séminaire, il est tombé et il a perdu la domination. L'homme avait le titre de propriétaire de la terre. Toute la terre. Vous savez, quand tu achètes un terrain, on te donne le papier. Et tu vas encore à la mairie, et tu fais le titre de propriété. Ce qui montre que ce terrain t'appartient. C'est reconnu par l'autorité, reconnu par la mairie, reconnu par toutes les autorités. Le titre de propriété incontestable. Et donc, quand l'homme a péché, il a perdu le titre de propriété de la terre. Il n'avait plus la domination sur la terre. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque l'homme, le chef de la terre, a perdu sa domination, son territoire ne peut plus être à lui. La terre n'est plus à l'homme. La terre n'est plus le territoire de domination de l'homme.
Alors le diable et ses démons ont commencé à récupérer la terre. Ils ont commencé à récupérer la terre. Les esprits qui sont venus avec Satan, ils ont commencé à s'installer dans la mer, dans les fleuves, dans les rivières, dans les forêts, dans des plaines, dans les montagnes. Ils ont commencé à occuper la terre parce que la terre n'était plus à l'homme. L'homme qui devrait contrôler n'a plus le droit. Et ils ont pris possession. Maintenant, remarquez, je vais vous montrer quelque chose de très important qui va nous amener vers la prière que nous allons faire. Après qu'ils ont pris la terre, l'homme a commencé à se multiplier sur la terre. Je vais vous amener maintenant à comprendre le témoignage du frère que je vous ai donné au début. L'homme a commencé à faire quoi? À se multiplier sur la terre. Adam a donné naissance à Abel, à Caïn, et les gens ont commencé à se multiplier sur la terre. Et quand la population augmente, qu'est-ce que les gens font? Les gens se dispersent. On va chercher d'autres terrains où il faut s'installer, il faut faire l'agriculture, d'autres rivières où il faut faire la pêche pour survivre sur la terre. Et remarquez, quand le diable et ses anges, ils ont pris la terre, ils l'ont souillée par le péché. Ils l'ont souillée. Et dans Genèse 3, la Bible dit, la terre, elle est maintenant maudite. Donc, quand les hommes se multipliaient, alors les familles commençaient à se séparer sur la terre, à se diviser. Chacun prenait ses enfants, sa femme, son petit groupe, ils allaient dans une direction. D'autres allaient dans une direction. Quand ils arrivaient maintenant sur les terres là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent cultiver la terre pour manger. Ils doivent faire quoi? Ils doivent pêcher pour manger le poisson. Ils ont besoin de pierres pour allumer le feu. Ils ont besoin de la santé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Comme le diable et les démons, ils contrôlent déjà la terre, les rivières, les forêts, les montagnes, tout ça. Ces démons-là, par la malédiction du péché, ils bloquaient la vie des gens. C'est-à-dire quand les gens, nos parents, je vous explique comment la sorcellerie est rentrée dans nos familles. Quand nos parents arrivaient quelque part, les anciens, il veut pêcher. Mais quand il va à la pêche, il ne trouve pas le poisson. Vous connaissez ce que je suis en train de dire. Vous savez ce que je suis en train de dire. Même jusqu'aujourd'hui, cela se passe. Même les Béninois, quand ils vont en mer pour pêcher les poissons, ils doivent faire quoi? Ils doivent faire des alliances. Sinon, ils doivent jeter les macazous. Je vous explique comment la sorcellerie est rentrée dans les familles. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez jamais briser ça. Donc, quand ils arrivaient quelque part, par exemple, ils veulent aller pêcher. Les esprits qui contrôlent le fleuve ou la rivière, ils bloquent la pêche. Il n'y a pas de poisson. Et le ventre a faim. Ils veulent cultiver. La terre ne donne pas de produits. Comprenez? Ils veulent aller chasser. Mais ils ne trouvent pas les animaux. Et en plus de ça, il y a le problème de quoi? Des maladies. Les enfants tombent malades, lui-même il tombe malade, et il veut se soigner. Mais comment faire? Et c'est en ces moments-là que les esprits qui contrôlent le territoire dans lequel cet homme est, ils viennent lui apparaître. On songe, pendant que peut-être il est au bord de la rivière, il a une transe. Et il y a un esprit qui lui parle. D'autres qui sont sensibles, il peut être en train de réfléchir à la maladie de son enfant. Et il a une vision. Je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un est au bord de la rivière.
Il a essayé de pécher, de pécher, de pécher. Toute la journée, il n'a rien eu. Et pendant qu'il va dormir à côté de l'arbre pour se reposer, il voit un songe. Dans un songe, un homme qui l'apparaît. Un homme qui l'apparaît, qui lui dit, je suis ton ancêtre et je suis le chef de cette rivière et de cette terre. Si tu as besoin du poisson, c'est facile. Je peux te donner beaucoup de poissons. Tu vas seulement faire une petite chose. Quand tu vas être au bord de la rivière, tu vas siffler tel son. Tu vas chanter tel chant. Et puis, tu prends le munjonjo, tu prends le makazu, tu jettes dans l'eau. Et tu pars. Tu dis, Mama, Ngunga, Ngemutuke chef, Yamazayai, Pikange pesamba miss Boubiaï. Et la vision le quitte. Il a besoin de quoi? De poisson. Pour nourrir sa famille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser que c'est Dieu qui l'a parlé. Mais il ne sait pas. Ce n'est pas le vrai Dieu qui l'a parlé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les munjonjo, les makazo, il va prendre cette feuille-là, il va faire ceci, il va faire cela. Il va chanter la chanson qu'il a entendue dans le rêve. Et quand il fait ça, il trouve les poissons. Beaucoup de poissons. Il dit, ah, ça a marché. Ça a marché. Et après, souvenez-vous de l'histoire que je vous ai racontée au début. Le frère, quand il a eu le taxi, sa mère l'a dit quoi? Souviens-toi de ceux qui t'ont aidé à avoir ce travail. Donc c'est la même chose qui se passait depuis là-bas, au début de votre famille. C'est ce qui s'était passé pour que la sorcellerie entre dans votre famille. Au début, c'était comme ça. Donc, le même esprit qu'il a parlé, qu'il a donné les poissons, vient et il lui dit, tu as vu comment je t'ai donné les poissons? Tu as vu comment je t'ai donné les poissons? Tu es content? Ah, je suis content. Alors, si tu veux toujours avoir le poisson, tu dois toujours faire les mêmes choses que tu as fait là. Et tu dois toujours faire ça. D'accord? D'accord. Et chaque fois qu'il va à la pêche, qu'il trouve que les poissons, il n'y en a pas, il fait la formule qu'on l'a donnée. Et au fur et à mesure, le même esprit continue à le paraître, qui dirige ce territoire-là, continue à le paraître, et il finit par lui dire, tu dois faire alliance avec moi. Fais alliance avec moi. Comme ça là, tu auras toujours des poissons, et en plus, tes enfants, tes descendants, eux aussi auront toujours du poisson. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alors, cet esprit qui apparaît devient un Dieu pour ceux, ça peut être un homme ou une femme, devient un Dieu pour lui. Et il lui dit, bâtis-moi une maison, bâtis-moi un statut, taille de l'arbre, fais ceci. C'est là que tu viendras chaque fois m'adorer et faire alliance avec moi. Et en plus, ce que je t'ai montré là, tu dois le montrer aussi à tes enfants et à tes petits-enfants. Je vous expliquerai ça peut-être la prochaine fois, avec les versets bibliques. Et ainsi de suite, cet homme ou cette femme qui avait besoin de poissons ou qui avait besoin d'une bonne récolte d'igname ou de tomates et qui a conclu ce pacte avec cet esprit-là, commence maintenant à adorer ce Dieu-là. Et il commence à montrer aussi à ses enfants
comment adorer ce Dieu. Maintenant, dans les alliances, quand cet esprit vient, il va faire alliance avec l'ancêtre. Il va lui dire, comme je t'ai donné des poissons, comme je t'ai donné une bonne récolte, alors, si tu veux que ça continue, chaque année, tu dois me donner, et ça dit que parmi tes enfants là, que tu vas avoir, tu me donneras un enfant. Tu vas me donner un enfant parmi tous tes enfants. Et tes petits-fils aussi, chacun fera comme cela. Donc, chacun aura toujours un enfant à me donner. Parce que ça, c'est la part de ma récompense que je vous ai donné le poisson ou les bonnes récoltes ou des pluies ou des choses comme cela. Vous voyez la séduction du diable, c'est ça. Vous allez me donner donc ce poisson, un enfant. Et l'ancêtre, ton ancêtre de la famille, rempli de peur, d'intimidation, parce que c'est des esprits méchants. Donc si tu ne fais pas, ils vont t'intimider. Si tu ne fais pas, vous allez mourir tous par la famine, par la sécheresse. Donc il accepte. Et c'est comme ça que les sacrifices des enfants commençaient. Et ça reste de génération en génération. C'est que tu vois, chaque femme dans cette famille-là, elle perd toujours moi ou bien moi le dernier. Toujours il y a un enfant qui doit être pris. C'est là où la sorcellerie est née, où on donne des enfants. Il y a deux types de sorcellerie. Il y en a, on donne les enfants des sacrifices, l'enfant meurt, c'est le Dieu là, cette reine ou ce prince là qui a pris. D'autres maintenant, ils vont jusqu'à manger la chair. Maintenant, c'est ça que tes ancêtres ont fait. Mes ancêtres, c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans la sorcellerie. Ce système-là, ils ont traité avec ces esprits-là, leur apporter des offrandes. Ces offrandes-là peuvent être la récolte, ça peut être les makazu, ça peut être du vin de palme qu'on verse, ça peut être aussi un homme, le sang. Parce que ces esprits-là, ils aiment le sang, ils aiment le sang. Donc, ils peuvent t'embrouiller, non, amène d'abord les makazu, amène d'abord ceci, amène d'abord les manioc, l'huile de palme, mais elle finira toujours par dire, amène-moi un enfant. La sorcellerie est née comme ça. Et maintenant, ce système-là, quand il est établi, ça doit rester de génération en génération. Ça devient génération. Celui-là transmet à son petit-fils. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, dans nos familles, on va toujours chercher un enfant qui va rester avec la chose de la famille. Chez nous, dans notre famille, il y a ce qu'on appelle un foutou. Hein? Moukissi. Donc, Moukissi n'a ni esprit, il y a famille. La famille avec, par exemple, c'est un esprit des eaux. Moukiskou Mahamba, Aya Long. Ceux qui sont des bébés, peut-être qu'ils connaissent ça. Donc, nous, dans notre famille, c'est un esprit des eaux. Dernièrement, le Seigneur m'a révélé que l'origine de cet esprit-là, l'origine d'abord, on les appelait les Sawa. Je ne rentre pas dans ça. Mais je vous explique seulement. Donc, par exemple, dans notre famille, on appelle ça le Moukissi. Moukiskou Mahamba. Et le Moukissi là, c'est lui, apparemment, c'est lui qui donne des jumeaux dans la famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il doit toujours trouver quelqu'un dans la famille qui détient ce qu'on appelle le foutou. Donc, côté Baktoula, Matadi, Babima, Babilongo, tout. Et celui qui détient ça, avant qu'il puisse mourir, il doit initier toujours une autre personne dans la famille pour continuer le système.
Maintenant, là où je vais venir pour commencer à chuter. Supportez-moi parce que c'est un message important pour votre délivrance. Parfois, quand vous êtes en train de suivre une série, vous n'avez plus envie de quitter. Vous n'avez plus envie de quitter. Aujourd'hui, c'est la série de Dieu pour ta délivrance. Ta délivrance et la délivrance de ta famille. Alors, supporte-moi un peu. Je n'ai pas envie de couper aujourd'hui le message là. Je vais aller un peu jusqu'au fond de ma pensée pour aujourd'hui. Donc, quand ce système est établi, c'est un système de quoi? Des offrandes. Je vous ai dit des offrandes, ça peut être des choses, ça peut être des hommes. Donc il y a des conditions qu'on leur donne. Vous devez donner un homme chaque année, vous devez donner une femme chaque année, ou bien donner de l'huile de palme, ainsi de suite. Maintenant, quand la personne n'a pas respecté les conditions là, ça devient quoi? Ça devient une dette. Et dans le monde spirituel, les dettes, on ne les oublie pas. Soit tu payes, soit on te fait payer ça de force. Donc si, par exemple, un ancêtre là, un chef de famille, tout ça, il a oublié de faire ça, on va venir lui menacer. Il a maintenant une dette. Donc si, par exemple, on l'avait demandé, chaque année, tu dois donner une fille et un garçon. Et que cette année, il n'a pas pu donner une fille et un garçon. Ça va rester quoi? Une dette. L'année prochaine, la dette là va grandir. Tu auras maintenant 2 filles à donner, 2 garçons à donner. Vous comprenez pourquoi dans nos familles, on dit que Bame Pesiandi, Nakindoki, Bame Diamouane, Bame Diamouane, des dettes sont là. Et ces dettes-là, lorsqu'ils ne sont pas payés, les esprits là vont trouver un moyen de vous faire payer ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer quoi? Le travail, ils vont bloquer la pêche, ils vont bloquer les études, ils vont bloquer Bamabutu, les gens ne peuvent pas mettre au monde. Ce sont les esprits qui ont bloqué. Pourquoi ils ont bloqué? D'autres les voyages bloqués. L'épanouissement bloqué. Tout est bloqué parfois. Pourquoi? Parce que les blocages là, ce sont les dettes. Il faut payer la dette. C'est la façon des esprits de prendre leur dette. Leur dette que tes parents n'ont pas payé. Ou toi-même tu n'as pas payé. Surtout, lorsque nous devenons des chrétiens, nous découvrons la vérité du Seigneur, on sort de ce système-là. Alors, la famille a maintenant beaucoup de dettes. Parce que ton ancêtre, ton grand-parent avait conclu une alliance avec cet esprit-là. Mais maintenant, tu ne payes plus. Tu ne payes plus. Quand l'esprit vient, il dit, mais vous avez des dettes, vous n'avez pas payé. Il dit, ah, les petits-fils, ils sont maintenant dans les églises. Ils ne veulent plus y venir adorer. Il dit, on va les faire payer ça. On va les faire payer ça. On va bloquer leurs études. On va détruire leur métier. On va les rendre sous-là. Alors, ils commencent à agir et à détruire. Vous allez voir, dans notre famille, pour payer ces dettes-là, ils vont rendre des gens fous. Vous avez des gens qui ont dans leur famille, ils ont toujours une folle. Ils ont toujours un zinzin. Ça, c'est les dettes. Ils sont en train de faire payer. Que vos ancêtres ont conclu. C'est pourquoi le dimanche passé, je vous ai dit, c'est très dangereux d'aller chez les praticiens. Vous ne comprenez peut-être pas encore. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi c'est dangereux. Quand vous continuez à aller là, vous continuez à alimenter le système de Satan. Et vous continuez à causer des problèmes à votre vie et à la vie de vos descendants. Aujourd'hui, Dieu t'appelle pour mettre fin à ce système. Mettre fin à cette chose-là. Ce n'est pas bien. Donc, pour terminer maintenant, c'est comme ça que dans chaque famille, il y a un roi, il y a une reine qui s'est installée. Et ce reine-là est toujours en communication avec l'un des membres de la famille. Ça peut être des femmes, ça peut être un homme. Et quand cet homme-là veut mourir,
il doit toujours trouver quelqu'un, il doit laisser ces choses-là. Parce que là, le système du bundu, il faut y a continuer. Entre-temps, ces esprits-là continuent à maltraiter, à bloquer, à détruire, à donner des hommes, des femmes, à tisser des réseaux. Allez, yamekuma, babi, bi dire. Peut-être diayange boulia, peut-être diayan basi. Les réseaux. Alors, comment briser ces choses-là? Pour toi qui es maintenant aujourd'hui à l'église, le fait de venir à l'église n'arrête pas ces choses. Parce que ce sont des alliances spirituelles. C'est pourquoi des gens crient, je suis devenu chrétien. On m'a baptisé. Mais pourquoi ma vie n'est pas délivrée? Aujourd'hui, je vais commencer à te montrer, à partir d'aujourd'hui et à partir des dimanches qui vont venir, je vais commencer à te donner maintenant des secrets, des clés pour détruire totalement ces choses-là. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt maintenant pour commencer à la destruction de la sorcellerie dans ta vie, dans la vie de ta famille? La première des choses que nous allons voir aujourd'hui, et nous allons utiliser cela dans la prière, c'est comment sortir de cela. Le premier pas, c'est le renoncement. Le renoncement à ce système. Quand on parle du renoncement, c'est-à-dire abandonner, refuser, rejeter ça. Et donner cette écriture, dans Hébreu, je crois que j'ai manqué de noter ça, je vais vous donner ça la prochaine fois. Et la Bible parle du renoncement. Le premier pas que tu dois poser, tu dois renier ce système-là. Et on va le faire maintenant dans la prière. J'ai mon épouse qui est de nationalité béninoise, ses parents sont des Béninois. Lorsqu'ils voulaient avoir, quand nous sommes mariés, on voulait qu'ils puissent avoir le passeport du Congo. Et on nous a dit, elle ne peut pas avoir le passeport du Congo parce que ses parents sont béninois. Si elle veut avoir le passeport du Congo, même si elle est née au Congo, elle doit renoncer à la nationalité de ses parents. Elle doit signer un papier qui doit dire « Je ne veux plus être de nationalité béninoise, je ne veux plus cette nationalité-là. » C'est ça que j'appelle aussi le renoncement, que la Bible parle dans Hébreu, le renoncement aux œuvres mortes. Aujourd'hui, le premier pas que tu dois faire pour que Dieu te sorte de ce système-là, tu dois décider de renoncer. C'est-à-dire de renier. Tu dois décider de changer le camp. Voilà. La vraie expression. Parce que tu es né dans le camp de ta famille. Le sang qui coule dans tes veines, ce sang-là est reconnu dans le monde spirituel. Tu es dans des alliances avec ta famille, ton grand-père, ton arrière, ton arrière, ton arrière, jusqu'à celui qui est rentré en alliance avec cet esprit des eaux, des montagnes, des forêts qui a amené la sorcellerie. Aujourd'hui, tu dois renier ça. Tu dois refuser ça. Tu dois dire, je sors de ça. J'abandonne ça. Je ne suis plus partie de ce système-là. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier maintenant? Si tu es prêt pour la prière, tu vas te tenir debout avec moi et nous allons faire cette prière. On va faire 3 prières. Les prières de renoncement. Et après que nous allons faire cette prière, tu vas continuer à faire cette prière cette semaine. Tu dois renoncer. Que tu sois conscient ou inconscient de ce système.
tu dois renoncer à ça. Tu dois sortir de ça. C'est le premier pas. Alors, tu vas prier avec moi. Le premier renoncement que tu vas faire un renoncement par rapport à toutes les alliances de la sorcellerie qui ont été tissées dans la famille où tu es né. Aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, si tu as accepté de laisser ce système pour suivre Jésus, tu n'appartiens plus à cette alliance. Jésus est venu pour nous introduire dans une nouvelle alliance. Et cette alliance, il a conclu avec celui qui va croire par son sang. On a dit, ceci est l'alliance que je fais avec vous par mon propre sang. Alors, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas prier, nous allons prier au nom de Jésus. Tu dis avec moi, Père, au nom de Jésus, aujourd'hui, après avoir écouté ta parole, je viens consciencieusement renoncer à toutes les alliances de la sorcellerie qui ont été conclues dans la famille dans laquelle je suis né. Père, au nom de Jésus, je viens prier. Je fais cette prière de tout mon cœur. Entends ma prière. Je prie au nom de Jésus que toute alliance qui a été conclue par mon père, ma mère, mon arrière-père, mes arrière-parents, aujourd'hui, parce que j'entends le son de ta parole, je sors de ces alliances. Je sors de ces alliances. Je sors de ces alliances. Au nom de Jésus, je n'appartiens plus à ces alliances. Consciencieusement, de façon consciente, je décide aujourd'hui que moi, Espoir Moukala, je ne fais plus partie de ce pacte, de cette alliance, de la famille Mandelou, de la famille Moukala, de la famille de laquelle je viens. Au nom de Jésus, je renonce à ces alliances. Je renonce à cette appartenance familiale. Et aujourd'hui, en écoutant le son de ta parole, je entre dans l'alliance nouvelle avec le Christ. Oh Dieu, aujourd'hui, j'accepte de rentrer dans la nouvelle alliance, dans ton alliance conclue par le sang, au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire encore cette prière. Tu vas renoncer aux œuvres mortes de la chair. Tu es dans l'alcoolisme, tu es dans le vol, tu es dans la prostitution, tu es dans, je ne sais pas, le banditisme, tu es dans les querelles, tu es dans, je ne sais pas quelle œuvre de la chair. Aujourd'hui, le seul moyen pour toi de sortir de ce système de la sorcellerie, c'est de changer de camp, de devenir un chrétien totalement converti, abandonnant les œuvres que tu accomplis. Tu ne peux pas faire autrement, mon frère, ma soeur. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas dire aujourd'hui, au nom de Jésus, je renonce à toutes les œuvres de ma chair. Je renonce à toutes les œuvres. Toi-même tu connais, tu mets le nom. Tu peux mettre le nom. Si c'est l'alcoolisme qui te lie, si c'est les femmes qui te lient, si ce ne sais pas, c'est la prostitution qui te lie, tu peux mettre le nom. Tu dis, je renonce. Moi, Espoir Moukala, je renonce à tous les plaisirs de la chair. Je renonce à la convoitise des yeux. Je renonce à la convoitise de la chair. Je renonce à la convoitise de l'esprit. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je décide de prendre ma décision. Je décide aujourd'hui que je ne veux plus vivre selon la chair, car ma chair est un instrument pour que le diable m'utilise dans la sorcellerie. Mais aujourd'hui, après avoir écouté la parole de Dieu, je renonce aux œuvres de ma chair. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, j'accueille le Saint-Esprit dans ma vie. Je veux désormais vivre selon les œuvres de l'Esprit, car il est écrit, ceux qui sont de Dieu marchent selon l'Esprit. Père, fais-moi cette grâce
Je renonce à cela au nom de Jésus. Amen. Et la dernière renonciation que tu vas faire ce soir au renoncement, tu vas dire, je renonce au lien de sang. Je renonce au lien de sang qui me lie avec mes parents. Car c'est par ce lien de sang que la sorcellerie continue à contrôler ma vie. Je ne suis plus de cette lignée, mais je rentre dans la nouvelle lignée spirituelle. Je reçois le sang de Jésus. Et maintenant, ma lignée change. Fais cette prière avec moi au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je renonce à ma lignée de sang. Je ne suis plus Bembe. Je ne suis plus Bembe. Je n'appartiens plus à la famille. Je n'appartiens plus spirituellement à la famille Mandelou, à la famille Mukala. Mais maintenant, je déclare et je décrète que moi, j'appartiens à la famille de Jésus-Christ. J'appartiens à la lignée de Jésus-Christ. Grâce au sang qui a été versé à la croix, j'appartiens à une nouvelle lignée et je n'appartiens plus à la lignée naturelle. Au nom de Jésus, Père, reçois ma prière, reçois ma confession. Je te remercie de ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mon message a pris 1h30, un peu plus de ça. Mais c'était nécessaire que je vous apporte ce message. Alors, je vous demande de continuer à faire cette prière de renonciation. Lorsque vous serez à la maison, aujourd'hui, continuez à faire cette prière de renonciation. Toute cette semaine, renoncez à tout. Si tu es sorcier consciemment, tu sais qu'on t'a initié, renonce à ça. Dis, je change de camp. Je sors, je change de camp. Mais même si tu es inconscient, continue à renoncer. Renonce aux alliances que tes parents ont conclues, tes grands-parents. Si tu vis aussi encore dans les œuvres de la chair, renonce à tous les œuvres de la chair. Parce que le premier pas de la délivrance dans la sorcellerie commence par la vraie conversion. Je n'ai pas dit la repentance. Parce qu'il y a la repentance et il y a la conversion. La repentance, tu regrettes, Seigneur, vraiment, je suis désolé pour ce que je fais. Mais la conversion, tu changes de vie. Tu laisses le Saint-Esprit amener un changement dans ta vie. Donc, jusqu'à ce que nous allons revenir le dimanche prochain pour continuer ce message, continuez à prier, à renoncer, à sortir du camp de Satan pour rentrer dans le camp de Jésus-Christ. Et vous allez commencer à voir des transformations, des changements qui vont commencer à se passer dans votre vie. Ceux qui étaient bloqués, les examens ne marchaient pas, ça va marcher quand vous allez commencer à changer de camp. Ceux qui, les commerces ne marchaient pas, n'oubliez pas, les choses vont commencer à se débloquer. Il y a quelqu'un qui va témoigner après cette semaine de prière et de rénonciation. Vous allez commencer à témoigner. Les choses vont commencer à se passer. Alors voici ce que je vous donne, cette instruction que nous allons appliquer cette semaine à partir du 2. Donc le 2 janvier jusqu'au 9 de juin, jusqu'au 9 juin, nous serons en jeûne et en prière. C'est notre semaine de jeûne et de prière. Comme vous savez, chaque mois, nous jeûnons. Donc, nous allons jeûner cette fois-ci. Mais cette fois-ci, le Saint-Esprit m'a conduit de ne pas jeûner comme on jeûne d'habitude. Mais on va faire des jeûnes, mais on va faire des prières nocturnes, des prières de la nuit. Donc, du 2 juin jusqu'au 9 juin, nous serons en jeûne et prière. Mais, on priera la nuit de 2h à 4h. Il y aura 2 heures de prière, 2h à 4h. Chaque nuit, de 2h à 4h, nous serons tous en prière pour neutraliser les œuvres de la sorcellerie et pour rechercher le réveil spirituel dans notre vie. Donc voici l'annonce de ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été patient et d'avoir suivi le message. Que la grâce de Dieu vous accompagne aujourd'hui et tout au long de ce début du mois. Levez simplement la main là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ, l'Esprit ne connaît pas la distance. C'est pourquoi je lève ma main, Seigneur, vers cet auditoire qui a suivi ce message, Seigneur Jésus. Je te prie aujourd'hui que pendant qu'ils lèvent leurs mains, que le Saint-Esprit, oh oui, que le Saint-Esprit se manifeste puissamment
dans leur vie, pour sceller le message d'aujourd'hui dans leur cœur, Seigneur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que des délivrances commencent à se manifester dans le nom de Jésus. Ceux qui vivaient sous la malédiction, oui, sous l'échec, sous le fardeau, Seigneur, de blocage, qu'aujourd'hui, par la puissance de ton esprit et de ta parole et du nom de Jésus, que les choses commencent à se passer, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je prie que, Seigneur, avant le dimanche, que chacun revienne avec un témoignage. Dans le suprême nom de Jésus, je libère l'onction de la délivrance, Seigneur de Tout-Puissant. Que Père, la sorcellerie dans la vie de mon frère et de ma soeur commence à être humiliée dans le nom de Jésus. Que les anges qui travaillent dans mon ministère, Seigneur, puissent marcher avec chacun qui a levé sa main, qui écoutait ce message, Seigneur, et qui commence à libérer les captifs. Il commence à manifester ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père éternel, par la puissance de cette révélation, que les malades soient guéris, que ceux qui sont venus avec des problèmes, en partant, Seigneur, que les problèmes, les solutions soient débloquées, dans le nom de Jésus, qu'il y ait un puissant réveil, qu'il y ait un puissant réveil, qu'il y ait un puissant réveil et que, Seigneur, les sorciers et les œuvres de la sorcellerie commencent à être confondus comme dans le cas de Elimas dans la Bible, Seigneur. Manifeste-le, je déclare et je décrète, Seigneur, au Tout-Puissant, une semaine de signes, de miracles et de prodiges dans la vie de chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Votre serviteur qui vous a servi aujourd'hui.